Bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on s'attaque à un énorme mythe dans le monde des affaires. Ouais, un mythe qui coûte d'ailleurs très cher chaque année. Exactement. C'est cette fameuse idée reçue qui dit que si on a un premier magasin qui cartonne, il suffit d'en ouvrir un deuxième pour doubler la mise. La fameuse équation magique. 1 plus 1 égale 2. Voilà, c'est ça. Sauf que, en épluchant nos sources du jour, donc les notes, les articles spécialisés, et surtout l'excellent discours de notre experte source, Charlène, Qui est vraiment fascinant à lire d'ailleurs. absolument, on se rend compte que c'est une erreur fatale. Passer d'un seul point de vente à un vrai réseau multisite, c'est en fait l'un des moments les plus risqués pour une boîte. Et c'est là que notre mission commence aujourd'hui. C'est ça. On va décortiquer tout ça en se focalisant sur un secteur bien précis, l'habitat. Donc on parle de pompe à chaleur, de rénovation énergétique. Le photovoltaïque, les adoucisseurs d'eau, la clim, tout ce qui touche à l'équipement de la maison. Et le but de cette analyse, c'est vraiment de comprendre les pièges de ce développement en franchise et de voir comment on peut réellement maîtriser cette croissance. Et maîtriser une croissance qui peut très vite donner le vertige. C'est clair. Et dès l'instant où on plonge dans ces documents, l'ampleur du défi saute aux yeux. Ouais, Il y a un vrai changement de paradigme fondamental qui doit s'opérer dans la tête du dirigeant. c'est plus du tout le même métier en fait. Exactement. Le problème analytique, c'est plus de savoir comment faire tourner un magasin rentable. Le vrai défi, c'est de piloter un réseau. Et ça change tout. Ce qu'on a devant nous avec les cas d'études de Charlène, c'est une autopsie de la différence entre la gestion à l'instinct, qui est normale au début, et la création de systèmes viables à grande échelle. C'est de la mécanique de précision. Ok, décortiquons ça. Abordons ces toutes premières erreurs majeures qu'on trouve dans les textes. Le piège de l'instinct. Un grand classique. Quand un entrepreneur lance sa première agence, dans la rénovation énergétique par exemple, son succès, il repose souvent sur son omniprésence. Il est partout. Voilà. Le dirigeant est sur le terrain. Il connaît chaque dossier de financement, chaque contrainte technique pour installer des panneaux solaires. Il voit les équipes tous les jours. C'est ça. Si une négociation avec un client dérape un peu, il le sent tout de suite. Et il corrige le tir presque organiquement. Le pilotage se fait à vue. À vue, mais avec une excellente vue. Seulement, le point de rupture, d'après les notes, il arrive exactement au moment d'ouvrir le deuxième ou le troisième site. Le modèle se fracture. Tout simplement parce que le don d'ubiquité, ça n'existe pas. Malheureusement. Cette gestion intuitive, même si elle est brillante sur un petit périmètre, elle s'effondre sous son propre poids dès qu'on multiplie les implantations. Parce que le dirigeant peut plus être là physiquement. C'est impossible. Il ne peut plus capter les signaux faibles et corriger les petites erreurs du quotidien. D'ailleurs, il y a une phrase dans les sources qui résume ça parfaitement. Laquelle ? Une franchise ne duplique pas un lieu, elle duplique un système. Ah oui, c'est puissant ça. L'erreur, c'est de croire qu'il suffit de trouver un super local dans une autre ville, de mettre des vendeurs dedans et d'attendre que les ventes tombent du ciel. Sans le fondateur pour corriger le tir, les murs seuls ne vendent rien. Exactement. Tu sais, l'analogie qui me vient en tête en lisant ça, c'est un peu la différence entre faire la cuisine chez soi et ouvrir une chaîne de resto. Ah oui, bonne image. Imagine, tu cuisines un repas incroyable pour tes amis dans ta propre cuisine. Ouais. Tu connais ton four, tu ajoutes une pincée de sel au feeling, tu goûtes, tu ajustes. C'est un chef-d'œuvre. Mais c'est de l'artisanat. Voilà. Mais si ton but, c'est d'ouvrir 50 restaurants à travers le pays pour servir exactement le même plat, ton feeling de cuisinier, il sert strictement à rien. Tu peux pas mettre ton instinct dans un carton et l'expédier. C'est ça. Il te faut une recette millimétrée, des températures précises, des temps de cuisson chronométrés pour qu'un inconnu puisse reproduire le plat à l'identique. Sans ce système, on va droit dans le mur et les documents insistent lourdement là-dessus. Ouvrir de nouveaux magasins trop vite sans avoir modélisé ce système, c'est suicidaire. Parce que ça rajoute de la complexité. Une complexité exponentielle. C'est pas juste des maths, on démultiplie les risques d'échec. On a des équipes dispersées, des dossiers gérés n'importe comment, des spécificités locales. Et on finit par subir sa croissance. Totalement. Le dirigeant passe ses journées à jouer les pompiers sur plusieurs sites en même temps. Ça épuise la trésorerie et le moral de tout le monde. Et ce chaos opérationnel, il contamine directement le cœur du réacteur, les ventes. C'est inévitable. Les textes décrivent très bien comment ça dégénère quand chaque magasin fait, à sa sauce. Pour reprendre ton analogie culinaire, C'est ça. On se retrouve avec des disparités de traitement effarantes. On parle de la deuxième grosse erreur là, le manque de standardisation. ouais, un fléau. Par exemple, un prospect demande un devis pour une pompe à chaleur dans l'agence du Nord. Il est rappelé dans l'heure. Service impeccable. Mais le même profil, dans l'agence du Sud cette fois, il va être ignoré pendant 3 jours. Les pipelines commerciaux n'ont aucune cohérence. Les relances sont oubliées.
c'est l'anarchie totale. Ce qui est fascinant ici, c'est le rapport qu'ont les commerciaux avec ce concept. Le mot standardisation provoque souvent des réactions assez épidermiques. Ah oui, ils détestent ça. On l'associe à tort à une volonté de brider le talent, de transformer les vendeurs en robots qui lisent un script. Alors que c'est pas ça du tout. Avoir le même pipeline, les mêmes règles de relance, ça sert uniquement à garantir un socle d'excellence. C'est un filet de sécurité. Voilà. Accepter qu'un commercial gère ses prospects au feeling, c'est accepter une qualité aléatoire au sein du réseau. Un cadre clair n'empêche pas le talent de s'exprimer devant le client. Ça garantit juste que le rendez-vous aura lieu et que le devis soit pas oublié sur un bureau. C'est exactement ça. Et puis, c'est aussi un enjeu de formation. Si le processus est le même partout, intégrer un petit nouveau, ça prend 3 jours. Ouais, de lui apprendre les petites habitudes bizarres de chaque directeur d'agence. C'est clair. Mais alors, pour surveiller ce cadre, il faut des outils. Et c'est là qu'on arrive à l'erreur numéro 3 soulevée par les sources. Le mythe du tableau Excel. Ah, le fameux fichier croisé dynamique de l'enfer. C'est un cauchemar. On décrit des boîtes qui font des millions de chiffres d'affaires dans le photovoltaïque, mais qui gèrent tout avec des fichiers interminables. Saisi à la main en plus. Et avec des synthèses envoyées par mail le vendredi soir. C'est lunaire. Et au-delà du temps perdu à faire de la saisie, ce fonctionnement artisanal crée une faille stratégique énorme, la latence. La donnée n'est pas fraîche. Exactement. Les sources expliquent que piloter un réseau avec des rapports hebdo ou mensuels, c'est littéralement conduire sur l'autoroute en regardant uniquement dans le rétroviseur. C'est très imagé, mais c'est ça. Sans remontée d'informations instantanées, tu peux pas répondre aux questions de base. Combien de leads sont entrés ce matin? Quel est le taux de transformation sur les dernières 48 heures? Combien de devis sont en attente? Si tu peux pas tracer ça en direct, étape par étape, t'es aveugle. Et cette latence, ça crée une sorte de décomposition de la donnée. Dans le secteur de l'habitat, un lead qui n'est pas traité vite, il perd toute sa valeur. Ah oui, la vitesse de réaction, c'est la clé. Si un particulier fait une demande pour isoler ses combles, il est motivé à l'instant T. Il compare les offres. Et s'il est rappelé une semaine plus tard, parce que le fichier Excel n'était pas à jour? Il a déjà signé chez le concurrent. C'est cette réactivité qui sépare les réseaux qui dominent de ceux qui coulent. Un problème détecté en temps réel, c'est une péripétie. Une simple correction. Voilà. Un vendeur oublie de relancer des devis chauds, l'alerte remonte au siège le jour même, un coup de fil et c'est réglé. La machine repart. Mais si le problème n'est visible que 3 semaines plus tard, avec le bilan mensuel? L'agence a perdu des dizaines de chantiers. La zone est cramée. Et ça coûte très cher. C'est impératif d'isoler ces défaillances avant que l'hémorragie financière devienne mortelle. Et justement, cette idée d'hémorragie nous amène au point névralgique de toute cette mécanique, le flux de prospects, les leads. Le nerf de la guerre. Les documents illustrent l'ouverture d'une nouvelle franchise, avec 2 scénarios. C'est le jour et la nuit. Le premier scénario, c'est le rêve, l'alignement parfait. L'agence ouvre et le téléphone sonne tout de suite. C'est ça. Le flux de demandes de devis arrive en continu, les commerciaux enchaînent les visites, tout le monde est surmotivé. Les premières ventes tombent, le modèle est validé, c'est l'euphorie totale. Mais le deuxième scénario, l'erreur numéro 4 qu'ils décrivent, c'est une réalité beaucoup plus sombre. C'est un vrai broyeur psychologique, ce deuxième scénario. Ouais, l'agence s'ouvre, mais les leads arrivent au compte-gouttes. Le téléphone ne sonne pas, t'as des équipes qu'on vient de recruter, qui sont toutes pimpantes, et qui passent leur journée à regarder leurs écrans. À attendre une alerte. Et la motivation, elle s'évapore en 3 jours. Remplacée par le doute, puis par la colère contre le siège. Pendant ce temps-là, le compte en banque se vide. Les beaux commerciaux, les salaires, les voitures de fonction. Les coûts fixes n'attendent pas eux. Et si on relie ça à la situation dans son ensemble, la conclusion est implacable. Acquérir des prospects, c'est pas juste du marketing. C'est le carburant vital. Penser au développement de son réseau sans sécuriser l'apport de leads en continu, c'est comme construire une Formule 1 sans prévoir d'essence. Elle est belle, mais elle reste au garage. Les sources sont claires. La génération de ce flux doit être au cœur du modèle économique, bien avant de couper le ruban d'une nouvelle agence. Sans ça, on n'ouvre pas une franchise, on ouvre un gouffre. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que les documents ne font pas que pointer les erreurs. Ils introduisent une vraie solution architecturale. Un logiciel très spécifique. CBM Manager. Et c'est pas présenté comme un simple gadget ou une petite béquille technique. Non, c'est l'infrastructure même qui permet de soutenir la croissance sans exploser en vol. C'est la réponse à toutes les failles qu'on vient de lister. Si on analyse les 3 piliers évoqués par Charlène, on comprend pourquoi cet outil change la donne pour les entreprises de l'habitat. Vas-y, décortique-nous ça.
Premier pilier, il s'attaque au problème de la standardisation et de la vision globale. Il impose